Ma fille, vas-y pour la lecture, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 8. Oui. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie, et comme elle avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La suite de la solution. Solution. Nous avons dit que la solution, c'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez bien, car ce message parle à quelqu'un. Suivez bien, car ce message a une boucle, une clé. Nous avons parlé de plus d'une chose. Nous avons dit que dans beaucoup de choses qui nous arrivent, nous avons la dépression. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Il y a une dépression après une grande guerre. Je vais, avant de donner comment guérir de la dépression. Alléluia. Malgré que plusieurs de nos chrétiens sont à la maison, peut-être dû à la fatigue, ou dû au fait qu'ils sont restés couchés encore, car je peux les voir absents. Regardez un peu ce verset. La Bible dit, au verset 4, pour lui, il alla dans le désert. N'est-ce pas? Non, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Bien-aimés, il y a des combats que vous ne faites pas avec vos amis. Il y a des guerres que si vous associez quelqu'un qui marche avec vous, il peut rester lui-même dans la guerre. Le Seigneur m'a enseigné une chose sur l'église de Dieu et sur les maisons, sur la vie de famille. Le Seigneur m'a dit, la famille, l'église, si tu veux bien la connaître, c'est comme une maison qu'on bâtit. Et le Seigneur m'a dit, dans une maison, il y a 3 aspects que vous ne pouvez pas nier. Et je veux que de ce pas, nous puissions prendre ne serait-ce que des éléments pour former ou construire une maison. Je vais demander à Judée de m'emmener ne serait-ce que n'importe quoi, n'importe quel ustensile. Donnez-moi quelque chose rapidement, protocole. Albéric, venez avec soit
sur la médiathèque. Amenez-moi 3 éléments rapidement. 3 éléments de la médiathèque. Et je veux que vous compreniez ce que c'est qu'une maison. On est d'accord? Et l'église est une maison. Et quand vous comprendrez ce système, vous comprendrez qu'est-ce que l'église. Vous comprendrez pourquoi il y a des gens qu'on n'amène pas avec soi. Et vous comprendrez pourquoi il y a des gens qu'on amènera forcément avec soi. Dans une maison, il y a ce qu'on appelle le soubassement. On est d'accord? Ça, c'est le soubassement. Pour que tout le monde puisse voir l'image que je vais illustrer ce matin, ça, c'est le soubassement. Urgent de déplacer une voiture Citroën grise immatriculée CE 328 PY dans le 95. Remettez juste la clé au frère Rare. Vous levez vos mains pour donner la clé au diacre. Et une Nissan grise CR 699 TP dans le 75. Vous donnez juste les clés, on les déplace. Amen. S'il vous plaît, quand vous arrivez, signalez même vous, si vous êtes garé en double fil, vous voyez le diaconat, pourquoi on ne puisse pas faire les annonces et entrecouper. Amen. Amen. Donc vous voyez, l'image que je vous démontre ici, c'est le soubassement. Alléluia. Et si vous remarquez bien, le soubassement, c'est ça. Lorsqu'on veut construire une maison, on creuse, on fait des digues, selon le plan de l'architecture, architecturale, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, et ça c'est ce que Dieu m'a dit, la plupart du temps, ce qui va soutenir toute l'ossature de la maison est enterré. Et bien souvent, enfoui et enfermé. Donc toute l'ossature est en dessous et on ne voit jamais l'ossature. On ne voit jamais, pardon, le soubassement. Quelqu'un me suit? La Bible dit que Élie se retrouva dans une sorte de difficulté. Il arrive à Beersheba, il se sépare de son serviteur. Alléluia. Le fondement d'Élie est Christ. Et dans le fondement d'Élie, Dieu est à l'intérieur, mais son serviteur ne peut pas le suivre. Car devant, il y a des épreuves que tu ne peux pas partager avec tout le monde. Une église doit avoir un soubassement. Quelqu'un me suit? Le soubassement dans l'église. Si vous avez une église, vous avez ceux qui sont le soubassement de l'église. Et ces personnes-là, souvent, on ne les voit même pas. Et si vous avez remarqué, on enterre le soubassement. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens qui marchent avec le pasteur. Le pasteur prie pour eux-mêmes. Ils jeûnent, rien ne se fait. Il y a des gens que le pasteur n'a jamais vu dire va, ainsi soit-il, ils sont guéris. Mais ceux à qui on a dit va, ainsi soit-il, ils sont bénis là. Eux, ils quittent l'église. Ceux à qui Dieu n'a encore rien fait même, ils sont avec l'homme de Dieu là. Ils ne bougent jamais. Croient que le miracle n'est pas encore accompli dans leur vie. Parce que dans une église, il y a les gens qui sont là pour soutenir l'église. Quoi qu'il arrive, ils sont là. Ensuite, vous avez les murs que j'appelle, c'est les murs qu'on bâtit quoi? C'est sous le soubassement qu'on bâtit les murs. Please, dépêche-toi. Alléluia. On bâtit les murs là, c'est pas ce qu'on voit. C'est ce qui est visible. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les murs, c'est les personnes que vous allez voir dans une église qui sont régulièrement là. Mais vu qu'on peut casser le mur par moment et le reconstruire quand on construit une maison, vous allez voir dans l'église des gens qui viennent à l'église, ils viennent comme étant des murs, des ouvriers. Dès qu'on casse le mur, casser le mur c'est quoi? Quand une difficulté surgit, cela quitte l'église.
des amis avec qui tu marches, dès que tu n'en as plus l'argent, ils te quittent. Cela, c'est le mur. On peut les remplacer à tout mot. C'est le... Maintenant, dans le mur, dans le soubassement, il y a le mur, et après le mur, il y a les meubles dans la maison. Les meubles, on les déplace à tout moment. Il y a des gens qui viennent dans vos vies, ils rentrent, ils sortent. Ils bougent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. Ça là, c'est les meubles de la maison. Dans l'église de Dieu, il y a les gens qui font le soubassement. Il y a les gens qui font le mur. Il y a les gens qui sont les meubles. Et la plupart des meubles bougent beaucoup. Pendant qu'on fait un ménage dans la maison, lorsqu'on aménage la maison, on déplace les fauteuils. Quand vous êtes dans une église, lorsqu'il y a des gens dans l'église, c'est eux qui bougent partout. C'est eux qu'on voit, on les voit dans tous les sens. Mais c'est en même temps eux qui sont prêts à ne plus être dans la maison. Dis à quelqu'un, avance. Avance. Dis à quelqu'un, avance. Avance. Et c'est pour cela que je dis à quelqu'un, Jésus a dit à ses disciples, à Pierre, lève-toi et suis-moi. Et Jésus dit à Pierre, je serai de toi, sur toi je bâtirai mon église. En d'autres termes, Pierre, tu seras le soubassement. Sur toi, je placerai l'ossature de mon église. Je mettrai le mur de mon église. Et il dit à Pierre, Pierre, quand tous tes frères seront en train de monter, Pierre, toi, affermis-les. Pierre, toi, aide-les à se construire. Amen. Dans une église, il y a des gens qu'on ne peut pas bouger. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as vraiment le soubassement? Frère, dans ta famille, que tu es bien informé là, il faut être le soubassement. Rien ne bouge, même quand on détruit toute la maison, le soubassement reste en sol. Bravo. C'est pourquoi on ne bouge pas avec le soubassement d'une maison. Mais on peut enlever les murs et les papiers. On parlera un autre jour des piliers. Quelqu'un dit amen, je continue. Son serviteur est resté. Il est resté à Beersheba. Élie est parti seul. Arrivé devant, Élie a dit à Dieu, Dieu, ça suffit, je veux mourir. Je vous ai parlé de la dépression en profondeur. Les causes de la dépression sont nombreuses. L'échec multiplié, le manque de résultats. Frères et sœurs, quand on adore Dieu, résultat ou pas résultat, on doit adorer Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Mais il y a un autre élément qui va surgir avant de parler de solution. Et ça, c'est le verset 10. Si nous voulons, il dit, au verset 9 d'abord, il dit, et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole d'Éternel lui fut adressée en ces termes. Que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, Éternel, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième élément dans la solution qu'il faut régler, c'est la victimisation. La victimisation. Voyez-vous, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens se rendent victimes. Ça veut dire quoi? Celui qui est victime, tous les combats qu'il fait, il passe le temps à faire des citations là-dessus. J'ai fait ça pour les gens, ils n'ont rien fait pour moi. J'ai fait comme ça hier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Frère, tu as fait, c'est à Dieu que tu as fait. Est-ce que tu as fait à un homme? Tu as eu affaire à Dieu, tu n'as pas fait à un homme. Et c'est à Dieu que tu bénis. Ce n'est pas les hommes que tu bénis. Tout ce que tu fais, oublie que tu as même fait.
La première année, Élie voulait se justifier. Élie était en train de se victimiser. Et beaucoup de chrétiens passent leur temps à se victimiser. Ils passent leur temps à remettre que la faute sur les autres. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais les autres n'ont rien fait. Et c'est moi qui fais toujours le bien. Les autres font toujours le mal. Oui, tu fais toujours le bien parce que tu es le sous-bassement. Tu es appelé à supporter les autres. Le sous-bassement, c'est là-dessus qu'on construit le mur. Tu donnes ton dos pour qu'on bâtisse l'église de Dieu. Donne ton dos pour que les autres puissent avoir mangé. Donne ton dos pour que les autres soient en paix. Donne ton dos pour que les autres soient heureux. Frère, Joseph était un esclavage. Joseph a été vendu. Malgré qu'il a été vendu, il n'a pas dit que vous m'avez vendu. Il a dit, l'Éternel m'a envoyé ici. C'est parce que Dieu savait qu'il allait avoir la famine, que Dieu m'a précédé. Vous avez été le bonne position, le moyen. Oh, mighty God. Écoute-moi bien. Si tes frères te vendent, c'est que tu vas les dévancer pour un miracle dans la famille. Écoute-moi bien. Si ta femme te vend, c'est que tu vas la dévancer pour la bénédiction dans la famille. Bien-aimé, écoutez-moi. Il ne peut pas avoir la traîtrise parce que Dieu veut te traiter. Si les gens parlent mal de toi, si ta famille te rejette, c'est parce que tu dois aller plus vite que les autres. Joseph devait dévancer ses frères. Et parce qu'il devait dévancer ses frères, il fallait que ses frères l'envoient avant lui. Et Joseph est parti avant ses frères. Comment vas-tu aller dans la ville où personne ne va si quelqu'un ne te vend pas? Dieu m'a dit, quand on t'a vendu, tu vas pour être le sous-bassement. Hey. Il faut que les gens te vendent en esclavage. Écoute-moi bien, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Et ton Dieu va relever de la cendre ta personne. Et Dieu m'a dit, Joseph n'a pas revendiqué. Il n'a même pas sorti un seul mot en disant, vous vous souvenez que je suis votre frère? C'est vous qui m'avez vendu. Il a dit non, je n'ai pas là. Frère, la méconnaissance de la position qu'on a en Dieu nous amène au délire. Amen. Ton attitude va déterminer ton altitude. Ton altitude va déterminer ton positionnement. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas en altitude, tu ne peux pas connaître un positionnement. Dis à quelqu'un solution. Dis solution. C'est parce que frère, je vous dis une chose. Vous ne connaissez pas encore en qui vous avez cru. Que bien souvent, vous vous en prenez aux gens, croyant que vous leur avez trop fait du bien et ils vous font trop de mal. En réalité, ils sont en train d'écrire l'histoire de votre fille. Mon oncle, quand j'étais chrétien, mon oncle, c'est qui je vivais, il me battait. Et il m'a chassé de la maison. Mon oncle m'a chassé de chez lui parce qu'il dit je vais à l'église. Et moi, quand j'étais plus jeune, je passais mon temps à dire mon oncle est méchant. Mon oncle est méchant. Et un jour, Dieu arrive dans ma chambre. Pendant que j'ai fini de prier, Dieu me dit si ton oncle n'avait pas vendu, moi, Dieu, je ne me serais pas occupé de toi. Donc, il y a les autres pour s'occuper de toi.
Si Fabien et Sophie s'étaient mariés hier, ils n'allaient pas s'habiller comme ça. Je ne serais même pas venu à leur mariage. C'est parce que il y a eu de la victimisation. Aïe, aïe, aïe. Frère, accepte d'être victime parfois. Amen. Car plus tu es victime et tu t'étais, plus Dieu sait que tu souffres. Mieux Dieu saura quoi faire pour toi. Ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne t'enlever de la trajectoire qui est la sienne. Écoute-moi bien. Écoute-moi. La Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Il n'a certainement pas compris. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait tout compris. Abraham n'a pas regardé la richesse. Il a regardé l'entendement de Dieu que Dieu lui a donné. Est-ce que tu as écouté ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Pour mettre la faute sur les enfants d'Israël, j'ai déployé mon zèle. Et puis quoi? D'ailleurs, Dieu lui a dit, ah bon, tiens-toi debout, viens devant, je vais te parler. Écoutez, comme il se croyait trop fort, Dieu l'a disqualifié. Voici le verset 11. Et je vais vous donner les solutions. 1 Roi chapitre 19 verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu joindras Azaël pour roi de Syrie. Tu joindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu joindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, solution. Regarde, comme tu penses être trop victime, il y a quelqu'un qui va te remplacer. Regardez, encore de ce qu'il croyait trop être victime, Dieu a mis 3 autres Élie à sa place. Beaucoup d'églises font l'erreur en disant Élie a été remplacé par Élisée, c'est faux. Élie a été remplacé par 3 personnes. Il a remplacé le roi. C'est pas ça? C'est pas ça? Il a remplacé par qui? Allons-y. Il dit, et l'Éternel lui dit, tu oindras Jéhu, fils de Michi, pour roi d'Israël. Voilà, Dieu va même mettre un autre roi à la place d'Akab. Premier Élie. Donc quelqu'un qui a l'esprit d'Élie. Deuxième personne, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, n'est-ce pas? À ta place. Encore qui? Non, avant ça, il dit Azaël, pour roi de Syrie. Même le roi de Syrie va changer. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les solutions devant ton découragement, ta dépression, ta victimisation? Et là, nous sommes dans l'émoi total. Car l'ennemi nous a tellement aidés. Je voudrais vous délivrer. Première solution, c'est la repentance sincère. Ne mets pas la faute sur tout le monde. Le monde n'a rien fait. Mets la faute sur toi-même d'abord. Revois ton calendrier.
d'après les Ivoiriens et le langage que j'entends couramment aujourd'hui dans certains milieux, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aime cette expression. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Why? Pourquoi? On dit non. Ma famille m'a maudit. Oui. Mais chez toi-même là, toi-même tu t'es pas maudit. Vous savez, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Je ne suis pas ce que je veux être. Parce que je ne veux pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est pas que je ne veux pas. Et souvent je contribue au fait que je n'arrive pas à être ce que je veux. Et cela c'est dû à ma personnalité, à mon comportement. Je vous ai dit, frère, Dieu va vous élever. Mais votre caractère vous maintiendra dans l'élévation. Parce que arriver en haut n'est pas difficile. C'est se maintenir là-haut qui est compliqué. Et pour se maintenir là-haut, ça va dépendre de ton caractère, ton charisme. Se marier, c'est facile. C'est comment maintenir le mariage qui est compliqué. Les deux ne sont pas mariés. On est là, mais on leur souhaite 50 ans. Parce que là, hier, c'était Fabienne. Fabienne, là, c'est Aouia. Madame Taou. Quand elle va passer à la préfecture, à la sous-préfecture, à la mairie, on dit Madame Taou. L'esprit de Madame Taou, là, ça va réagir. Et Monsieur Taou, désormais, quand on va dire Monsieur Taou, il ne sait pas le même esprit. Le simpliste là, c'est mort. Il y a depuis hier un autre qui est né. Il y a un Taou qui est né. Il y a un monsieur qui est né. Frère, oh mighty God. Et c'est à ce niveau que ça va se jouer. Ça va se jouer sur la stabilité de ce couple. Frère, une chose se réjouit avec les mariés. Le mariage, ce n'est pas la cérémonie, c'est l'après qui est le mariage. Dis Amen. La repentance, c'est quoi? Alors la première solution, se repentir sincèrement. Pour guérir de la dépression, il faut se repentir. Il faut prendre un peu de temps pour ça. On est dans la semaine pascale qui ouvre demain. Et il faut prendre la peine de se repentir. Prenons nos Bibles maintenant de façon très fragmentée et rapide pour que nous soyons dans la coordination de notre culte. Psaume 31, verset 1 à 5. Psaume 32, autant pour moi. Psaume 32, verset 1 à 5. Quelqu'un à côté, prenez tous les passages pour qu'on les lise de façon simultanée, ok? Vous avez compris? Prenez tous les passages, on va les lire de façon simultanée, ok? Pour que je rentre dans l'explication. On est d'accord? Psaume 31, verset 1 à 5. Psaume 32, 1 à 5. Non, c'est pas grave. Ça fait partie de l'harmonisation de la solution. 2 Samuel 12, verset 13. Ensuite, Psaume 79. Psaume 79, le verset 8 à 10. Ensuite, vous lirez 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ensuite, Matthieu chapitre 12, verset 31. À côté, vous pouvez l'aider pour qu'elle puisse lire de façon simultanée pour qu'on aille plus vite. Amen. Luc chapitre 7, le verset 47 à 49, s'il vous plaît. Je reprends. 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Et on pourra continuer. Amen. Après, nous avons Psaume 79, verset 8 à 10. Après, nous avons 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ensuite, nous avons Matthieu chapitre 12, verset 31. Enfin, Luc chapitre 7, le verset 47. S'il vous plaît. Allez-y. Psaume 32. Commencez par là. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Oui.
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Aidez-la avec des Bibles autour de vous. Au fur et à mesure, prends les Bibles qui sont ouvertes autour de toi, ok? Allons-y pour 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Après du verset 13. 2 Samuel 12, verset 13. Oui. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Oui. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Continue. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, oui, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria d'eux pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Oh, alléluia. Continue. Le 7e jour. Non, continue dans le psaume 79. Psaume 79. Est-ce que vous suivez? Oui. Vous suivez, s'il vous plaît? Vas-y. Psaume 8 à 10. Oui. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Oui. Que tes compassions viennent en être au-devant de nous. Yeah. Car nous sommes bien malheureux. Oui. Secours-nous, Dieu notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Qu'on sache notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Alléluia. Allons-y pour 1 Jean chapitre 1, verset 9, s'il te plaît. 1 chapitre 1, verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, oui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Finissons avec Matthieu, chapitre 12, 31, s'il te plaît. Matthieu 12, 31. Matthieu chapitre 12, verset 31. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Oui. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Ensuite, Luc chapitre 7, verset 47, s'il te plaît. Luc chapitre 7, verset 47. Oui. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Oui. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Merci. Merci. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans la dépression? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans le manque des ossements? Qu'est-ce qui fait que malgré tous nos jeûnes et prières, nos prières de combat spirituel, nos prières où nous tuons les démons à chaque fois, où nous découpons, nous taillons, nous taillons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur m'a dit, le tout n'est pas de tailler un démon ou d'en couper la tête. Est-ce que vous savez que le manque de confession de son péché provoque le courroux de Dieu sur nos vies? Nos péchés, ce sont lesquels? C'est les choses les plus, je voudrais dire, les plus simplifiées par nous-mêmes. Et il dit simplifié parce que nous avons pour coutume de voir le péché comme étant l'adultère. L'adultère n'est pas le seul péché. Le mensonge, c'est le péché. Le vol, c'est le péché. Un vœu non accompli, c'est le péché.
Le manque de respect de la loi de Dieu, c'est le péché. Et je peux en citer des péchés innombrables. Un exemple parmi tant d'autres de péchés que nous avons l'habitude de faire. Mais ce péché, nous le faisons devant nos enfants. L'enfant pleure, tu dis calme-toi, je sors, je te ramènerai un bonbon. Et tu reviens bredouille. L'enfant a oublié, tu as péché. Les promesses non accomplies de je vais t'épouser. Dès que la soeur, tu dois l'épouser. Comme elle a entendu je vais t'épouser, elle commence à s'offrir à toi. Elle s'est offerte, après offerte. Dès que c'est offerte, dès que tu as été offrir, tu as oublié ta promesse. Tu as péché. Et tu es surpris. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Mais tu n'es pas exaucé parce que tu passais ton temps à promettre, à offrir, à promettre et à des gens qui ont été offertes. Et comme elles ont été offertes, toutes ces femmes-là prient maintenant contre toi. Il faut qu'ils se marient. Il ne faut pas qu'ils soient bénis. Je le maudis. Je le hais. Seigneur. Et maintenant le pauvre frère, il dit Seigneur bénis-moi, il taille les démons, mais rien n'est béni. En réalité, il a oublié qu'il y a des gens qui l'ont attaché spirituellement. Dis à quelqu'un pousse encore. Pousse encore. Dis à quelqu'un avance encore. Avance encore. C'est ça, frère, c'est ça qui fait le péché. Parce que les gens voient les choses. Mon père avait fait, mon ami, ton père est mort pour lui passer, c'est quoi? David il dit quoi dans le psaume 32? Il dit quand je me suis tué, les eaux au-dedans de moi se sont conçus. Mes frères, le péché t'attache. Le péché te lie. Le péché te condamne. C'est un péché qui crie. C'est pourquoi la Bible dit, le sang d'Abel a crié devant Dieu et a commencé à condamner Caïn. Le péché fait que Dieu nous condamne. Écoutez-moi bien. La chose pour laquelle tout Israël, que ce soit les rabbins, dans les synagogues, les savants, les chercheurs, le monde entier s'est réuni pour chercher une solution, c'est le péché. Ils ont commencé à adorer Baal à cause du péché. Parce qu'en fait, depuis le péché d'Adam et Ève, le monde entier cherche la porte qui mène au ciel. Et la porte qui mène au ciel a été verrouillée à cause du péché. Quand Adam et Ève sont passés, il y a eu un deuxième Adam qui est venu. C'est qui? Pardon? Je n'entends pas. C'est faux. C'est faux. Déchirez ça de votre tête. Ce n'est pas Jésus, le deuxième Adam. Ils vont rompre ça de votre tête. Je vous enseigne un enseignement qui est vrai. Le deuxième Adam, c'est Noé. Noé est venu en tant que le deuxième Adam. Jésus est la somme de tous les Adams qui sont venus sur terre. Noé est venu avec la même mission. Il a demandé à la repentance. Tous les Adams qui venaient parlaient de repentance. Lisez bien vos Bibles. Il y en a quelqu'un qui est dans les églises, on vous enseigne ici là. L'enseignement que vous donne, c'est public et c'est vrai. C'est pourquoi Noé a passé 120 ans à prêcher, qui est l'équivalent de 3 ans de prédication comme Jésus. Ils ne comprennent rien. Il faut leur dire la vérité. Noé a prêché 120 ans. Il a donné le même message. Repentez-vous, repentez-vous. Le royaume est proche. Repentez-vous, le royaume est proche. Pendant 120 ans. 1 plus 2, c'est combien? 3. 3 plus 0, c'est 3. Dans la Bible. Ça fait le chiffre 3. 3 ans de prédication. Après Noé, il est arrivé un autre qu'on appelait Abraham.
Et chaque fois que les Adam venaient, ils avaient pour mission de prêcher la repentance. C'est pourquoi Abraham a négocié. Il a été le négociateur. Oh my God, our Lord is praise Him out of the glory. Abraham a dit aux anges, s'il vous plaît, je vous en prie, au temps de Noé, il y a eu 8 personnes. Si vous trouvez 10 personnes dans la ville, vous n'allez pas la détruire. Ils ont dit, oui, nous n'allons pas la détruire. Si Abraham disait 2, ils allaient dire on va détruire. Il a dit ok, 8, parce que Noé a été sauvé. Lui, sa femme, les enfants de 6. Ils étaient 8 et ses conjoints. Et là, ils viennent voir leur pasteur. Pasteur, je veux que Dieu me bénisse dans les bénédictions extraordinaires. Je lui demande c'est tout. Il dit oui. C'est pourquoi Jésus a dit, entre 2 choses, guérir quelqu'un et dire que tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui est mieux? En réalité, je vous dis une chose, on vous a trop trompé. On a prié pour vous. Mais en réalité, vous êtes exaucé sans être exaucé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a fait que déplacer un problème, on ne l'a pas résolu. Quelqu'un dit, oh yeah! J'ai dit, on n'a fait que déplacer un problème, on ne l'a pas résolu. Pourquoi? Quelqu'un vient te voir, j'ai mal au ventre. Amen. Or, son mot de ventre là, vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est alcool. Boire alcool tous les jours. Ça fait que ça a troué son esprit. Et son foie est atteint. Et le pasteur que je suis va mettre la main sur le ventre, va prier et va demander au Seigneur de le guérir. Mais en réalité, c'est pas ce que je devais faire. Je lui ai demandé quelle est la cause de son mal. Il dit, je suis un ivrogne. Comme tu es ivrogne là, en réalité, repens-toi de ton ivrognerie et ainsi tu seras guéri. Amen. C'est ça la vérité. Et beaucoup de personnes qu'on a vues dans nos églises, on a entretenu dans leur vie un espoir illusionniste. C'est pourquoi vous avez des chrétiens, ils sont chrétiens et en même temps païens, c'est des païens. Donc, ils sont accrochés au miracle, non à celui qui fait les miracles. Donc, ils sont tenus par, oh, le pasteur va prier, je vais t'exaucer. Le pasteur, mais mon ami, derrière, tu fumes comme un trou. Même le volcan même s'arrête souvent. Mais toi, tu es un volcan. Tu fumes souvent. Quand tu quittes ici, d'ailleurs même, il dit femme, tu es des dames. Faut pas rire. Tu es là, tu es assis ici. Homme là, c'est pire. Et il ne se répand jamais de la cigarette. Mais il est là, pasteur, prier. Que Dieu bénisse ma vie. Et le pasteur aussi, comme il est fou, comme il est là, il n'y a. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Bless, bless, bless. Et le frère s'en va, comme il est exaucé par la foi de l'homme de Dieu, il ne se répand jamais. Et 6 mois plus tard, le même problème revient. En réalité, on n'a rien fait. On n'a fait que déplacer le problème. Aïe, 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 aïe. Oh yes! Yes! Mes amis, répandons-nous de nos mauvaises paroles, de notre caractère exécrable. Non, ça c'est la... Il y en a 6 clés. C'est la première clé pour que les solutions dans ta vie commencent. Ne mets pas sur les autres. Dis Seigneur, je suis derrière ma où tu me vois là, Seigneur. Devant les gens, je suis saint. Mais derrière les gens, je suis mauvais. Faut que tu saches ça, Seigneur. Regarde, quand je parle, ma bouche là, c'est comme venin, c'est comme piqûre de scorpion. Vous savez, il y a des gens quand ils vous parlent. Même si un serpent est mort, il peut encore guérir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ce qu'il m'a dit là, je ne laisse pas.
Il dit, laisse pas quoi? Il dit, pasteur, ce frère-là, si je laisse, non, c'est qu'il a la chance. Il ne laisse pas. En réalité, ce n'est pas le frère qui a un problème. Répands-toi. C'est pas, vous voyez, il y a des gens, ils se pérennisent, ils pérennisent leur vie parce que les églises leur sont cadeaux. C'est pourquoi Jésus, quand les gens venaient le voir, Jésus ne guérissait pas les maladies. Il guérissait la racine de la maladie. Or, la racine de toute maladie, c'est le péché. Non, écoutez, il n'y a pas de saint. David avait péché, commis un adultère. Écoutez bien, tout péché a une conséquence. Même si Dieu il t'aime, il va te laisser. Mais la conséquence, elle va forcément entacher ton histoire. Vous allez voir des gens, Dieu leur a pardonné. Mais un parent meurt. Et non, mais David, son enfant est mort. C'est pour ça, frères et sœurs, commençons par nous repentir que de commencer à prier pour que Dieu nous bénisse. Je vais vous dire une chose. En cette semaine pascale, prenons le temps de nous repentir. Prenons du temps pour nous repentir. Nous repentir des moindres choses. La Bible dit, si tu ouvres ta bouche, si tu confesses tes péchés. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand vous partez voir les prêtres catholiques et vous arrivez, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Va et recommence et reviens me voir, car je suis encore là. Et si tu viens, je te dirai la même chose. Non, acclame très fort. Non, acclame le Seigneur. En réalité, les pasteurs, les prophètes sont là pour dire aux gens, va et ne pêche. Si vous venez voir votre pasteur dans son bureau, commencez par dire, pasteur, j'ai péché. Et le pasteur vous dit, va et ne pêche. C'est pourquoi Jésus a dit, allez prêcher la repentance. Ça c'est la première clé. Pour que la solution arrive, c'est la première. Deuxième clé. Mettez deuxième et vous mettez rien devant. On parlera de ça dimanche prochain. Acclamons le Seigneur.